Alors, bien-aimés, bonsoir. Nous vous souhaitons un bon dimanche et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission que nous partageons avec vous par la grâce du Seigneur. Alors, je vous prie d'être câblé, je vous prie d'être connecté, je vous prie de partager ce live, likez, partagez ce live, partagez le message. Nous allons parler ce matin de quelque chose de très important qui concerne la vie en Christ. C'est très important. Il va falloir que vous soyez connectés. Alors, nous allons donc commencer pour gagner du temps. Nous allons prier pour consacrer ces moments au Seigneur. Père Céleste, nous te rendons grâce. Merci pour nous avoir unis autour de ta parole. Ce matin, nous voulons partager ces moments avec nos frères et sœurs dans la communion fraternelle pour recevoir de toi, Seigneur, la révélation de ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence aux simples. Nous venons au Père éternel ce matin auprès de toi avec un cœur de simplicité, avec des cœurs, Père éternel, disposés à recevoir de toi ta parole. Nous avons besoin, Seigneur, de recevoir la connaissance qui va nous permettre, Seigneur, de vivre éternellement. Nous voulons, Père éternel, qu'à travers ces moments, notre vie revienne à toi. Notre vie soit restaurée par la vertu du Saint-Esprit. Nous proclamons, Seigneur, ton règne de se manifester maintenant. Que ta volonté seule se fasse dans tout ce que nous allons partager. Seigneur, ta parole est esprit et vie. Nous voulons recevoir à travers ta parole la vie de l'esprit qui s'y trouve pour que nous soyons vivifiés. Afin que notre âme, Seigneur, blessée par plusieurs choses, soit restaurée par la vertu du Saint-Esprit. Seigneur, viens restaurer nos âmes ce matin. Nous nous abandonnons à toi. Guide-nous par ton Esprit Saint. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disparaissons afin que toi tu croisses. Nous disparaissons afin que toi tu apparaisses. Parle à nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, toi le commencement et la fin. Conduis cette émission, conduis ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, donc, comme annoncé, dans l'annonce que nous avons faite, ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous un message sur l'Apocalypse. Alors, ce matin, nous allons partager un message sur l'Apocalypse. Et donc, le texte de base que nous allons étudier concerne bien entendu la première église à qui le Seigneur s'est adressé. Donc, en particulier l'église d'Éphèse. Et donc, vous avez Apocalypse chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 7. Apocalypse chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 7. Apocalypse, chapitre 2, verset 1 à 7. Alors, je pense que les administrateurs vont vous rappeler encore la parole. Apocalypse, chapitre 2, verset 1 à 7. Il est bien vrai que nous l'avons déjà annoncé dans la bande-annonce que nous avons faite. Donc, vous avez déjà le message.
Alors, il est écrit, nous allons lire au nom du Seigneur. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répondes. Tu as pourtant ceci, ce que tu es, les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Le verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis des dieux. Amen. Alors donc, le texte que nous étudions ce matin se trouve dans le livre qui paraît un peu mystérieux chez les chrétiens qu'on appelle l'Apocalypse. Et l'Apocalypse fait souvent peur aux enfants de Dieu à cause des symboles qui sont utilisés. À cause de plusieurs symboles qui sont utilisés. Mais en fait, si vous arrivez à comprendre l'Apocalypse, votre joie sera grande et parfaite. Parce qu'en réalité, c'est l'Apocalypse qui est l'un des livres qui explique au mieux qui est Christ. Déjà, le mot Apocalypse est une franchisation du mot grec qui signifie apocalypsis. Ça dit apocalypse, ça c'est le français. Parce que l'Apocalypse a été écrit par Jean et ce livre a été écrit en grec. Et donc, Jean n'a pas dit Apocalypse, il a dit Apocalypsis. Et donc, c'est le premier mot de ce livre. D'ailleurs, quand vous lisez le chapitre 1, au verset 1, la Bible dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc ce livre commence par Apocalypse. Or, quand vous étudiez un texte ou bien quand vous faites une étude d'occurrence, les premiers mots déterminent en fait la suite. Donc, le véritable sens du mot apocalypse ou apocalypsis signifie révélation. Révélation. Or, le mot révélation signifie dévoilement, dépouillement. Donc, ce livre, le premier verset dit révélation de Jésus-Christ. Donc, vous remplacez révélation par dévoilement. Donc, c'est le dévoilement de la personne de Jésus-Christ. Donc, ce livre dévoile exactement qui est Jésus-Christ, qui est le Christ. Donc, ce livre vous donne les détails les plus profonds sur la personne de Jésus-Christ, sur la vie de l'Église, sur l'Église et sur l'avenir de l'humanité. Parce que dans ce livre, on nous montre comment l'humanité va terminer et comment Satan sera lié
et comment le royaume de Dieu va continuer. C'est la raison pour laquelle ce livre donne des mots de tête à Satan. C'est pourquoi ce livre a longtemps été oublié dans l'enseignement à l'Église. On préfère se focaliser sur les évangiles, sur les épîtres à la limite. Mais l'Apocalypse, non, 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 il ne faut pas toucher. C'est tellement mystérieux. Mais bien aimé, si vous arrivez à comprendre ce livre, votre connaissance de la vie en Christ va grandir. Alors donc, ce que vous devez retenir dans un premier temps, c'est que Apocalypse n'est pas un livre qui fait peur, mais c'est juste un livre qui dévoile. C'est un livre de révélation. C'est un livre qui démystifie le Christ Jésus. Donc, ce qui apparaît comme mystère est expliqué, est dévoilé. Donc, en fait, l'Apocalypse, c'est l'explication. Parce que quand on explique, on dévoile, on démystifie, on enlève le voile. Pour nous amener à comprendre qui est réellement Jésus-Christ. Qui est réellement le Christ. Alors donc, ce livre a été confié à Jean, notre frère, l'apôtre Jean, mais qui était aussi prophète, le prophète Jean. C'est à lui que le Seigneur a donné la révélation du livre d'Apocalypse. Donc, l'Apocalypse fait souvent peur à cause des visions qui sont contenues dans ce livre. Parce qu'on parle de symboles. Mais en fait, ces symboles sont des codes. Ce sont des représentations que le Seigneur a mises pour nous permettre de comprendre ce livre qu'on appelle l'Apocalypse, dans lequel on explique qui est réellement Jésus-Christ. Et donc, nous aurons un enseignement tout à fait particulier dans ce livre. Nous aurons un enseignement particulier. Nous mettrons en place une étude spécialisée sur l'étude de l'Apocalypse. Et cela nous permettra également de comprendre pour que notre joie soit parfaite. Alors donc, n'ayez pas peur. Je vous invite à ne pas avoir peur. Au contraire, ouvrez votre cœur. Vous serez édifiés et votre joie sera parfaite. Alors, dans le texte de base que nous avons lu, concernant l'église d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Alors, je voudrais d'abord, puisque c'est un livre où il faut apparemment tout expliquer, alors je voudrais dire ceci. Les 7 églises, déjà vous allez souvent remarquer que dans ce texte, ou dans les premiers textes, dans les 3 premiers chapitres, et même jusqu'à la fin, on va beaucoup utiliser le chiffre 7. On va beaucoup utiliser le chiffre 7. Or, dans la Bible, le chiffre 7 est le symbole de la perfection, c'est-à-dire le symbole de la plénitude et de la maturité. Parce que 7 représente quelque chose qui a commencé et qui a terminé totalement. Sans qu'on retranche quelque chose. Donc, c'est quelque chose qui est complète. Donc, le chiffre 7 symbolise la perfection en tant que totalité, en tant que réalité. C'est-à-dire qui a mûri, qui a grandi, qui a commencé, on ne peut plus rien ajouter, ni rien retrancher. Et donc, c'est une perfection créationnelle. C'est une perfection qui est liée à la création. C'est une perfection qui est liée à la nature. Maintenant, la fois passée, dans les précédentes émissions, j'ai parlé également du chiffre 12 qui symbolise aussi la perfection. 12 symbolise la perfection du gouvernement de Dieu. Donc le chiffre 12 symbolise une perfection tout à fait c'est-à-dire qui est directement relative au gouvernement divin. Ça veut dire que le gouvernement de Dieu, c'est un gouvernement parfait.
Et lorsqu'on va exprimer la perfection du gouvernement divin, du gouvernement de Dieu, du règne de Christ, on utilise le chiffre 12. C'est pourquoi Jésus qui est venu sur la terre en tant que roi des rois, avait 12 apôtres. Et Israël, qui est le peuple de Dieu, au milieu duquel le roi Jésus-Christ ou le roi David règne, avait également 12 tribus. Donc, lorsqu'on parle de la perfection du gouvernement, on utilise le chiffre 12. Donc, le chiffre 12 renvoie à la perfection du gouvernement. Et le seul gouvernement qui est parfait, c'est le gouvernement de Dieu. Et c'est ce gouvernement que nous attendons tous sur la terre, qui est un gouvernement de justice et de paix, qui va respecter les lois de la justice et qui va manifester la paix, une paix totale et absolue sur la terre. Et par contre, donc, le chiffre 7 est la perfection créationnelle, qui est liée à la création. Alors donc, dans la Bible, lorsqu'on parle du chiffre 7, 7 est le symbole de la plénitude ou de la maturité. Bon, ce chiffre, lorsqu'on l'applique, par exemple, aux églises, cela ne veut pas dire que ces églises sont parfaites. Non. Ce chiffre appliqué aux églises ne veut pas dire que ces églises étaient parfaites. Ça ne veut pas dire que cette église était parfaite. Mais le Seigneur Jésus a voulu plutôt révéler les qualités à conserver et les défauts à corriger dans chaque église. C'est pourquoi vous allez voir dans chaque lettre, le Seigneur mentionne les qualités et il mentionne aussi les défauts. Les qualités, c'est ce qui est bien. C'est ce qui l'encourage. Maintenant, à cause des défauts, il exhorte pour qu'on se réponde, pour qu'on change. Je pense qu'à partir de là, ça commence à devenir simple. Vous allez voir dans les 7 lettres, aux 7 églises, vous allez voir que le Seigneur s'adresse non pas à une église parfaite. Ce n'est pas parce qu'on s'adresse à cette église, mais le Seigneur s'adresse en fait de façon particulière à cette église. Et déjà, je rappelle que quand on parle de l'église, on fait allusion aux croyants, aux personnes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur dans leur vie. Dans l'église, c'est la personne qui a reçu Jésus-Christ et non les bâtiments. Maintenant, dans le contexte historique, on a fait allusion à cette église qui était alignée en Asie mineure, plus précisément dans l'Asie mineure, plus particulièrement en Turquie. Donc, c'est que l'actuelle Turquie. Ces églises se trouvaient dans la Turquie parce que la Turquie, c'est un ancien pays qui était fortement christianisé. Et donc, les 7 églises de l'Apocalypse font allusion aux régions qui se trouvaient dans l'Asie mineure. Et c'était aligné. Quand on fera l'étude de façon détaillée sur l'Apocalypse, vous allez bien comprendre. Alors, donc cette première introduction introduit la révélation que l'apôtre Jean a reçue. Et cette révélation lui a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ lui-même qui se dévoile à travers l'apôtre Jean. Et Jésus lui a montré tout cela à l'aide d'un ange, selon Apocalypse 1, verset 1. Donc cette révélation concerne les choses qui doivent arriver bientôt. Donc c'est pourquoi le Seigneur a mis dans mon cœur de partager cette parole d'Apocalypse. Cette révélation concerne les choses qui vont arriver bientôt, c'est-à-dire les événements à venir. Apocalypse donne les détails. Ce qui va arriver dans le royaume des ténèbres, ce qui va arriver à Satan, à ses agents, à son royaume, comment est-ce qu'ils vont terminer, tout cela est détaillé dans l'Apocalypse. Comment est-ce que l'Église va continuer à vivre, comment est-ce que l'Église sera enlevée d'abord de la terre, et ils vont aller dans le ciel, ils vont faire du temps dans le ciel. Bon, pratiquement entre l'enlèvement et le retour de Jésus en Israël, c'est une durée de 7 ans. Parce que les 7 ans représentent également le règne de l'Antichrist, qui va représenter la période de la tribulation. Et donc, l'enlèvement de l'Église va introduire une nouvelle ère sur la terre.
l'enlèvement de l'Église va introduire la phase, c'est-à-dire la dispensation de la tribulation sur la terre. Et c'est pendant cette dispensation intermédiaire de la tribulation que l'Antichrist, ce nouveau dirigeant mondial, va se lever sur la terre pour imposer à la terre la vie selon le péché. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, ce gouvernement mondial est presque prêt. Le péché est légalisé. Ce matin, je lisais encore dans les informations où le péché est légalisé en Afrique du Sud, aux États-Unis, partout dans le monde. On permet, par exemple, aujourd'hui, c'est-à-dire l'adultère n'est plus considéré comme étant un délit dans les juridictions. En Afrique du Sud, c'est déjà légalisé. Donc, un homme peut sortir avec autant de femmes qu'il veut, ce n'est pas un délit. La femme n'a pas le droit de se plaindre. L'homme également peut sortir avec autant de femmes, ce n'est pas un délit. La femme aussi peut sortir autant d'hommes, ce n'est pas un délit. Donc, vous voyez que nous sommes dans une période de déviation. Et c'est déjà signé. Mais comme le livre de Thessaloniciens dit que celui qui le retient est encore là, c'est le Saint-Esprit. Et c'est l'Église. Quand l'Église sera enlevée, bien aimé, il sera plus bon vivre, il fera plus bon vivre sur la terre. Alors vous allez constater que le gouvernement mondial est prêt. Le gouvernement mondial est mûr. Tout est déjà fait. D'ailleurs là, à travers l'extermination de la race humaine en réduisant la population du monde, c'était un instrument que le nouvel ordre mondial voulait se servir pour imposer le gouvernement mondial sur la terre. Donc, il va falloir qu'il y ait une grande crise mondiale pour que le gouvernement mondial s'impose, pour que l'Antichrist vienne apporter des solutions à l'humanité. Il faut d'abord établir le chaos et ensuite mettre de l'ordre. Et donc, celui qui viendra résoudre le chaos, c'est l'Antichrist, ce nouveau dirigeant qui est déjà préparé. Bien aimé. Mais le problème, c'est que l'Église n'est pas prête. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Seigneur s'est servi de ce fléau pour juger le monde, afin que le monde revienne à lui et soit sauvé par lui. Parce que dans Jean 3, à partir du verset 16, le verset 17, 18 jusqu'à 20, Jésus-Christ détaille la raison pour laquelle il a été envoyé sur la terre. Je répète, Jean, quand vous allez lire Jean, chapitre 3, du verset 16 à 20, vous allez comprendre la mission principale de Jésus-Christ. Il a été envoyé sur la terre comme le don de vie, afin que quiconque accepte ce don de vie ait la vie éternelle, afin qu'il n'aille pas à la perdition. Et Jésus-Christ n'est pas venu pour juger le monde, mais Jésus-Christ est venu pour que le monde soit jugé, pour que le monde soit sauvé par lui. Donc, c'est pour le salut que Jésus est venu. Il n'est pas venu pour la condamnation. Et dans Jean 5, Jésus dit, ce n'est même pas lui qui condamne, mais c'est la parole qu'il annonce qui va nous condamner. Alors donc, il est important, bien aimé, de comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Jésus-Christ était déjà enlevé au ciel, il est assis à la droite du Père. Il intercède pour l'Église. Et depuis 2000 ans, il a dit, je viens bientôt. Ça fait déjà 2000 ans. Nous sommes en 2020. Bon, maintenant, si on tient compte de certains aspects historiques, selon certaines révélations des historiens, parce que certains historiens prétendent dire que Jésus-Christ n'est pas né en l'an 1, c'est-à-dire l'an 1 que l'on compte, il faut reculer 5 années avant. Si on prend cette hypothèse, admettons que Jésus-Christ est né 5 ans avant l'an 1. Donc, on pourra dire que nous sommes en 2015. Mais car cela nous tienne, nous sommes en 2000. Nous sommes en l'an 2000. Et de la création de l'homme jusqu'à la naissance de Jésus, ça fait 4000 ans.
et de la naissance de Jésus jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2000 ans. Donc, nous avons atteint les 6000 ans. Or, la Bible dit 1000 ans vaut un jour devant le Seigneur. Donc, si on regarde bien, nous avons atteint le 6e jour. Nous avons atteint les 6 jours de la création. Parce que l'homme qui a été créé le 6e jour a perdu également sa nature, sa perfection. Et donc, à partir de la même période, Dieu a recommencé la récréation de l'homme jusqu'à Jésus-Christ. Et donc, si on regarde cette période, nous sommes en fait au 6e jour. Et bientôt, nous allons vers le 7e jour, vers la 7e lumière. Donc, normalement, l'homme a atteint son apogée parce que le 7e jour, c'est le jour du Seigneur. Donc, ça veut dire que le Seigneur vient bientôt. Ce n'est plus une affaire du futur. On ne peut pas dire que le Seigneur viendra. C'est un futur proche, c'est un futur immédiat. Le Seigneur vient bientôt. Tous les signes qu'il a donnés pour la fin des temps sont déjà là. Mais la prophétie ou la venue de Christ, la fin des temps, concerne 3 entités. Il y a l'Église, il y a le monde, c'est-à-dire les nations, et il y a Israël. Alors quand on regarde le monde, c'est-à-dire sont déjà prêts. Tous les signes qui marquent la fin des temps par rapport aux nations, pour les nations, c'est déjà prêt, c'est déjà OK. Ils ont même déjà préparé leur... Israël est presque prête. Parce qu'aujourd'hui, le 4e temple, le 3e temple est construit. Il reste le 4e temple à rebâtir à Jérusalem. Donc il va falloir que la grande mosquée d'Alaska disparaisse pour que le temple de Jérusalem soit rebâti. Et c'est en construction. Les financements sont prêts. Donc, par rapport au signe des derniers temps, Israël est presque prêt. Les nations sont prêtes par rapport à la venue de Christ. Mais la seule entité qui n'est pas prête, c'est l'Église. L'Église est dans la distraction. L'Église est dans le mélange. Quand je parle de l'Église, je parle des croyants, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ne sont pas clairs. Ils ne sont pas véritablement le reflet de Jésus-Christ sur la terre. Ils sont dans le mélange. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, étant l'omniscient, étant le prophète, avait prophétisé sur la sélection qu'il devait y avoir dans les derniers temps. Parce que l'Église devait se retrouver dans une période de confusion. Les chrétiens sont à cheval entre le monde et les Juifs. C'est pourquoi on remarque aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, ayant comme perdu leur repère en Christ, sont en train de retourner dans le judaïsme. Et beaucoup sont en train de retourner dans le monde, c'est-à-dire dans les cultures des nations. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus des judaïsants. Vrai qu'il faut comprendre la Torah. Mais la Bible ne nous recommande pas de devenir des judaïsants, de devenir des juifs. Beaucoup sont en train de retourner dans les nations, avec les cultures des nations. Mais ils sont chrétiens. C'est pourquoi être chrétien ne veut rien dire. Parce que quelqu'un qui est dans l'occultisme, dimanche, il vient à l'église, il prend la communion. Il dit qu'il est chrétien. Bien-aimé, c'est la confusion totale. On ne sait pas qui est réellement chrétien aujourd'hui.
les églises, les assemblées chrétiennes sont dans le mélange total. Il a fallu que le Seigneur souffle un vent pour séparer le bon grain du mauvais grain. Donc la parabole du blé et de l'ivraie est en train de s'accomplir. C'est pourquoi nous sommes dans la période de moisson. Maintenant, dans cette période, étant dans cette période de moisson, nous devons comprendre quelle est notre véritable identité et à quel niveau nous sommes. Alors, c'est pourquoi je vais faire une transition. Je vais entrer directement dans le texte d'Apocalypse chapitre 2 du verset 1 à 7 que nous venons de lire. Alors donc, le Seigneur a besoin que son Église, ou le Seigneur veut que son Église soit prête. Maintenant, comme les chrétiens qu'on appelle Église, les enfants de Dieu, les croyants en Jésus-Christ, sont en 7 catégories. C'est ce qui représente les 7 églises. Parce qu'en fait, nous ne sommes plus à l'époque où ces églises ont existé historiquement parlant. Il est bien vrai que beaucoup de théologiens disent que non, nous sommes à l'époque de l'église de Laodicée. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. Il faut faire une complémentarité. Nous sommes, oui, à l'église de Laodicée. Mais sauf que quand on regarde, quand on étudie les choses de façon spirituelle, le Seigneur s'adresse aux 7 types de croyants. Donc chaque lettre représente un type de chrétien, un type de croyant. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, lorsque nous allons faire cette étude de façon approfondie, chaque chrétien doit se retrouver. Donc nous sommes en 7 types de chrétiens. Et le premier type correspond à Éphèse. Le premier type correspond à l'église d'Éphèse. Donc tu vas te retrouver tout à l'heure si réellement tu fais partie de cette église. Donc le Seigneur s'est adressé à chaque type de chrétien que nous sommes. Il a relevé les qualités. Il a relevé les défauts. C'est-à-dire il a montré ce qui est bien dans notre chrétienté. Et il a montré ce qui est mal, ce qui est mauvais dans notre chrétienté. Et il nous a exhortés, il nous a montré, il nous a indiqué comment est-ce que nous devons faire pour sortir de ces mauvaises qualités, afin que nous soyons un chrétien affermi, un chrétien fait à l'image de Christ. Parce que le but de la vie en Christ, c'est de ne pas forcément d'aller au ciel. Bien que le ciel est une direction, mais la véritable raison, c'est de ressembler à Christ. Parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc pour retrouver cette image, le Seigneur a donné un chemin. C'est par le Christ que nous retrouvons notre image et notre ressemblance, comme nous avons été créés au commencement. Mais l'avantage, c'est que quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous devenons meilleurs qu'Adam. Parce que Adam était une âme vivante, mais le Christ était un esprit vivifiant. Donc nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est-à-dire nous sommes une nouvelle race d'hommes qui n'a jamais existé sur la terre. Nous sommes les premiers. C'est pourquoi nous sommes les prémices. Et nous sommes donc l'église qui est née le jour de la Pentecôte. Parce que la Pentecôte correspond, la fête de la Pentecôte correspond à la fête des prémices. Et les premiers-nés de Christ sont nés à partir du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Pentecôte correspond à la fête des prémices. Et donc, nous qui sommes nés par la Pentecôte, nous sommes donc les prémices. Nous sommes les premiers-nés dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes devenus les premiers. Et les Juifs qui devaient être les premiers sont devenus les derniers parce qu'ils ont régné en tant que nation le Christ. Nous aurons l'occasion de développer dans les détails. Et donc, je disais tout à l'heure que ce qu'il y a
de très important à comprendre, c'est que chaque lettre est une particularité sur chaque type de croyant. Soit tu es église d'Éphèse, soit tu es église de Smyrne, soit tu es église de Pergame, soit tu es église de Thyatire, ainsi de suite, jusqu'à Laodicée. Ce matin, nous allons étudier le type de chrétien qui correspond à l'église d'Éphèse. Alors donc, comme nous avons dit, le chiffre 7 symbolise la perfection. Et donc, Jésus-Christ, quand il s'adresse aux 7 églises, il ne s'adresse pas à une église qui est parfaite. Mais il veut rendre parfaite l'église en la complétant selon les différents aspects. Et il y en a 7 aspects qui complètent totalement l'église. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit au début, le livre permet de comprendre exactement le chrétien, le croyant et Jésus-Christ lui-même. C'est un bon livre. C'est l'un des meilleurs livres de la Bible pour comprendre véritablement la vie en Christ. Je vous ai dit que votre joie sera parfaite. Alléluia. Alors donc, le Seigneur a fait mention aux 7 églises, aux 7 étoiles, aux 7 chandeliers. Bon, lorsqu'on parle de 7 étoiles, les étoiles, ce sont les anges. Ça correspond aux 7 anges. Le mot ange, en grec angelos, ça signifie aussi apostolos, signifie envoyé. Ça veut dire que dans chaque catégorie de chrétiens, il y a un envoyé, il y a un apôtre que Dieu envoie pour rebâtir les fondements, pour bâtir ce qui fait défaut, afin d'amener à la perfection. N'oublions pas que l'Église est bâtie sur les fondements. Et là, on parle de 7 envoyés. Donc, dans chaque Église, dans chaque type de chrétien, il y a un apôtre, il y a un envoyé. Parce qu'il va falloir que le Seigneur vous envoie quelqu'un en fonction du problème que vous avez pour vous bâtir. C'est la raison pour laquelle chaque envoyé a une mission particulière en fonction du peuple auprès de qui il est envoyé. Donc, les 7 chandeliers symbolisent les 7 églises. Donc, les chandeliers, c'est toi. Les 7 chandeliers, ce sont des flammes. Ce sont des flammes. Et celui qui marche au milieu de 7 chandeliers, c'est Jésus-Christ. Celui qui marche au milieu du feu, c'est l'Église. Or, le chandelier se trouvait dans le lieu très saint, dans le temple. Donc, c'est la lumière. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Donc, nous sommes des chandeliers. Nous sommes des chandeliers. Nous sommes la lumière du monde. Donc, les 7 chandeliers symbolisent les 7 églises. Et les 7 étoiles symbolisent les 7 anges, donc les 7 envoyés. Alors, donc, dans le texte d'Apocalypse, chapitre 2, du verset 1 à 7, d'abord, on parle d'Éphèse. Éphèse signifie désirer. Le mot Éphèse signifie désirer. Donc, Éphèse était la première ville d'Asie mineure et le centre régional de l'administration romaine. Parce que quand l'Empire grec va basculer auprès des Romains, alors ces villes-là vont rester comme des grands centres administratifs. Alors donc, cette ville, la ville d'Éphèse, était réputée pour être une ville où il y avait des grands temples. Donc, Éphèse était considérée comme étant la gardienne du grand temple d'Artémis. Mais ce temple qui est devenu, bon, il est bien vrai qu'on a conçu d'autres temples qui sont devenus des temples de l'empereur, où on adorait l'empereur romain comme étant Dieu dans ces temples-là. Vous voyez que c'est une... Aujourd'hui, il y a des dirigeants qui veulent être adorés. Parce que la plupart des dirigeants de ce monde
sont dans les sectes, sont dans le satanisme. Or, dans le satanisme, on adore l'homme. Mais en réalité, adorer l'homme, c'est adorer le diable. Jésus a dit à Pierre, ces pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont des pensées de l'homme. Ça veut dire que l'homme pense qu'en fait, il est lui. En réalité, quand tu n'es même si on te fait croire que c'est toi, en réalité, tu n'es pas toi. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. Dieu avait dit à Adam, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça veut dire quoi? Adam devait dépendre de la parole de Dieu, devait dépendre de la communion du Saint-Esprit avec le Seigneur. Donc, il devait marcher, il devait dépendre. Mais un jour, Satan va arriver et va nous dire, écoute, tu es quand même un grand. On t'a donné la gestion de la terre, tu n'es pas un gamin. Tu ne vas pas continuer à dépendre de quelqu'un. C'est parce que Dieu vous a caché quelque chose. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Si vous mangez du fruit de cet arbre, vous serez des dieux. Donc, vous-même, vous allez devenir des dieux, vous allez devenir des maîtres. Or, c'était une façon de devenir du tout. Satan voulait tout simplement qu'Adam devienne faible, qu'il ne soit plus le temple de Dieu, que Dieu n'habite plus dans son esprit pour que lui, il vienne habiter à l'intérieur. Or, le cœur de l'homme est le centre de l'homme, le centre de Dieu. C'est là-dedans, dans le cœur de l'homme, que Dieu habite. C'est la raison pour laquelle Dieu a deux endroits où il habite. Sur son trône, dans les cieux, et dans le cœur de l'homme. C'est la raison pour laquelle l'homme, l'être humain, est l'univers en miniature. C'est pourquoi l'homme est le temple de Dieu. Comme nous avons expliqué dans l'émission d'hier, que l'homme est un temple. L'homme est un tabernacle. J'avais expliqué hier que dans les tabernacles, il y avait 4 côtés. Vous savez, le tabernacle avait la forme carrée ou rectangulaire. Maintenant, si vous tracez les diagonales, vous allez vous rendre compte que vous aurez la forme de la croix. Maintenant, si vous vous levez et que vous faites ça, voici, vous devenez comme une croix, n'est-ce pas? Et à l'intérieur de vous, ici, vous avez le cœur. C'est là-dedans que Dieu réside. On va continuer à développer puisque l'enseignement n'a pas pris fin. Alors, bien-aimés, donc, Satan voulait habiter sur le trône de Dieu, le trône qu'il n'a pas pu avoir dans les cieux. C'est ce qu'il a continué à rechercher dans le cœur de l'homme. Donc, en trompant Adam, il a eu l'occasion d'occuper le trône de Dieu. Maintenant, pour tromper l'homme, au lieu qu'il s'il dit à l'homme que c'est moi que tu adores, il dit à l'homme, en fait, tu es toi-même ton propre Dieu. Tu n'as pas besoin de Dieu. Et dans toutes les sectes pernicieuses, c'est le seul plus grand enseignement qu'on enseigne. L'homme doit devenir Dieu. Alors qu'Adam était déjà des dieux. Adam et Ève étaient des dieux. Ils avaient été créés à l'image de Dieu. Ils étaient ignorants. Satan les a menti. Ils se sont fait avoir. Donc toutes les personnes qui croient en eux, mais qui ne croient pas en Dieu, adorent le diable. Sans le savoir. Parce que quand Dieu n'est pas dans le cœur de l'homme, c'est Satan qui est dans le cœur. On trompe les hommes dans ce monde. Vous allez devenir des dieux. Mais écoutez, c'est trop facile ça. On ne devient pas une espèce. Vous allez devenir Dieu. Dieu est une espèce, la divinité est une espèce, l'homme est une espèce. Et parfois, ce sont des intellectuels, des gens qui ont été à l'école, qui ont étudié la botanique, qui ont étudié la biologie, qui ont étudié la zoologie. Mais qu'on roule, qu'on trompe, vous allez devenir des dieux. On ne devient pas une espèce. On est une espèce. On ne le devient pas. La nature ne peut pas accepter. Vous n'avez jamais vu dans la nature. Ce qui n'est pas vrai pour la nature ne peut pas être valable pour l'homme. Et c'est ce qui démontre que la nature, la vie, a été créée par quelqu'un. Il y a un être créateur qui est derrière. Donc, vos théories ne peuvent pas changer ce que Dieu a établi. C'est la raison pour laquelle, en fait, bien aimé,
Vous n'avez pas besoin des concepts, vous avez besoin de la connaissance de Dieu. Vous avez besoin de la connaissance de la vérité, pas des concepts. Parce que les concepts des hommes sont hypothétiques, ce sont des hypothèses. Or, quelque chose qui est hypothétique n'est pas vrai, c'est à vérifier. Or, les choses de Dieu sont déjà éprouvées, c'est déjà vérifié, c'est vrai. Donc, on n'a plus rien à dire, c'est sans des évidences. On ne peut pas faire une démonstration d'une évidence, c'est faux. Nous, on a fait la science, on a étudié les raisonnements scientifiques, les raisonnements mathématiques. Je sais de quoi je parle. Je suis mieux placé pour parler des raisonnements scientifiques. Raisonnement par absurde. C'est du n'importe quoi. Il n'y a que la vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé. Donc, à Éphèse était établi le grand temple de César. Parce que l'empereur, tous les empereurs, donc César était le titre de tous les empereurs romains. Donc il y avait un temple à Éphèse. Donc on devait adorer l'empereur. Il était considéré comme Dieu. Et beaucoup de dirigeants aujourd'hui se sentent déifiés. Opus Deis, ils veulent être des dieux. Mais nous sommes des dieux, parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous sommes des descendants de Dieu. Nous sommes venus d'en haut, nous ne sommes pas de la terre. Satan a été chassé d'en haut pour être d'en bas. Et il vous trompe. Satan n'a pas d'avenir. C'est pourquoi Satan n'aime pas l'Apocalypse. Parce que dans le livre d'Apocalypse, on montre... Écoutez, vous qui nous écoutez, vous qui êtes des satanistes, vous qui êtes dans les sectes, vous qui adorez le diable, Satan lui-même a peur de prononcer le nom de Jésus quand vous êtes dans les réunions. Il vous interdit que le jour où quelqu'un va prononcer ce nom, je vais le tuer. Bon, maintenant, si il est le plus fort, c'est lui qui a créé l'univers, qu'il est le grand architecte qui a créé tout l'univers, pourquoi il a peur de quelqu'un d'autre s'il est le plus fort? Vous savez, un homme fort ne craint personne. C'est pourquoi Dieu n'a aucun combat. Dieu n'a peur de personne. Dieu n'a aucun combat parce qu'il sait qui il est. Normalement, dans la véritable science divine du combat et de la bataille n'est pas un affrontement. C'est une question de position. C'est une question de position. Quand la Bible dit que l'Éternel des armées, ce n'est pas parce qu'il s'est battu avec quelqu'un ou avec un ange. De par sa position, il est plus que vainqueur. Il ne peut pas se battre avec quelqu'un. C'est pourquoi David a tué Goliath. Non pas parce qu'il l'avait affronté, mais parce qu'il s'était appuyé sur sa position en l'Éternel des armées. C'est pourquoi David savait que Goliath est déjà mort. C'est pourquoi il n'a plus besoin d'utiliser les armes. C'était juste pour remplir la formalité, puisque quelqu'un qui est déjà mort. On n'a même plus besoin d'utiliser les armes. On a juste besoin d'une pierre pour confirmer le décès de Goliath. Donc, la vie en Christ n'est pas une vie de bagarre. C'est la raison pour laquelle on a on a introduit des faux combats spirituels où il faut aller dans le camp de l'ennemi, aller se battre contre le diable pour arracher les bénédictions que Satan a volées. Mais bien aimés, si nos bénédictions, il faut aller les chercher dans le camp de l'ennemi, ça veut dire que Dieu nous a piégés. Donc tu dois comprendre que Satan c'est un menteur. Apocalypse dit comment il va terminer. Dans le jardin, quand il a trompé Adam et Ève, Dieu a dit, tu vas manger la poussière. Est-ce qu'il a refusé? Il s'est présenté devant lui pour accuser Job. Dieu lui a dit, ne touche pas à sa vie. Est-ce qu'il a touché? Il a été cloué à la croix. Est-ce qu'il a refusé? Vaincu dans le séjour des morts, dans son propre royaume. Jésus est allé le trouver là-bas. Jésus a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. Est-ce que Lucifer a refusé de remettre les clés à Jésus? Non. Bon, maintenant, un type vaincu comme ça, qui n'a pas d'avenir, qui n'a même pas de corps, vous ne pouvez pas le voir. C'est même vous les hommes qui l'élevez, parce que Satan n'a pas de pouvoir. Le pouvoir que les démons, que Satan a, c'est vous-même qui le lui avez donné. Comment un Dieu va négocier aux êtres humains de l'établir au roi? Est-ce que réellement c'est un roi?
Mais comme vous êtes cinglé, vous êtes maboule, vous ne comprenez rien, vous avez été aveuglé par le diable, vous ne comprenez rien. C'est la raison pour laquelle revenez à Jésus-Christ. C'est lui la vérité, c'est lui le chemin, c'est lui la vie. Tu n'as pas besoin d'être dans une secte, d'être homosexuel, de tuer ton père, de tuer ta mère, de sacrifier tes enfants, de sacrifier des êtres humains pour avoir une promotion. Tout cela dépend de l'intelligence, des aptitudes que Dieu t'a données. Satan ne t'a pas créé. Donc celui qui ne t'a pas créé, qui ne t'a pas donné les capacités intellectuelles, n'a pas le pouvoir de t'élever. Au contraire, c'est cette intelligence que tu as là, que Satan a besoin. Satan a besoin de ton intelligence. C'est la raison pour laquelle les nations aujourd'hui sont dans l'effondrement. Pourquoi? Parce qu'ils ont élevé le diable et ils sont devenus des adorateurs de Satan. Ils ont élevé les sectes dans les nations. Mais bien aimés, je pense que ceux qui arrivent là, même ceux qui sont dans les sectes, on a vu le premier ministre italien et pourtant c'est des francs-maçons. En Espagne, c'est des francs-maçons qui sont en train d'invoquer Jésus. Dans le Moyen-Orient, les musulmans, c'est aussi des francs-maçons. Les chrétiens, écoutez, beaucoup de chrétiens sont des francs-maçons. Ils sont en train d'invoquer Jésus. Dans les pays de l'Amérique latine, c'est des chrétiens, beaucoup de chrétiens catholiques évangéliques qui sont des présidents. Sont en train d'invoquer Jésus. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne sont pas avec Dieu. Et voici comment Dieu les a frappés. Tout le monde est dans la tourmente. Bien-aimé, il n'y a que Jésus-Christ seul qui est le roi de l'univers. Et donc, à Éphèse, il y avait le culte de l'empereur. Et l'église du Seigneur était là. Là, je parle de l'église de fait de façon historique. Or, Éphèse symbolise également la ville dans laquelle tu habites. Regarde la spiritualité mondiale. Ça peut être les cultes traditionnels. Ça peut être les cultes modernes. C'est-à-dire la rose-croix, la franc-maçonnerie, le bouddhisme, les conkas. C'est-à-dire l'égyptologie. Toutes ces choses-là qui viennent de l'ancienne Égypte. Parce que j'avais expliqué dans l'émission précédente que notre civilisation moderne n'est que l'Égypte moderne. C'est-à-dire tout ce que vous connaissez, franc-maçonnerie, rose-croix, tout cela, ça vient de l'Égypte. Ça vient de l'Égypte. C'est là-bas où ça vient. L'Occident n'a rien créé. Ils ont juste pris et ils sont allés coller. Déjà, vous allez voir, par exemple, certaines villes de l'Europe, comme Paris. C'est Parisie. Parisie. C'est-à-dire le temple d'Isis. C'est comme vous allez voir, à Paris, il y a la corne de Satan, la corne de Lucifer. Tous les Gabonais veulent, quand ils sont en France, ils veulent avoir des photos à la Tour Eiffel. Mais la Tour Eiffel, c'est la corne de Satan. C'est un temple. Le Champs-Élysées. Vous vous rendez compte que les Champs-Élysées, c'est le champ des morts. Dans le séjour des morts. C'est ce qu'on appelle le Champs-Élysées. C'est la raison pour laquelle la plupart des grandes manifestations en France, où on tue les gens, on menace les gens, se passent là-bas. La manière dont l'ancienne ville d'Égypte était construite, c'est la même manière qu'on a construit la ville de Paris. Bon, bref. Vous devez comprendre que dans chaque ville, il y a une spiritualité. Et donc, quand Dieu fait naître l'église, quand Dieu fait naître des croyants dans une ville, ça veut dire que votre responsabilité, c'est de vaincre spirituellement dans votre vie les cultures de votre ville, les cultures païennes de votre ville. Donc, l'église d'Éphèse était bâtie dans une ville où il y avait le culte de l'empereur. Alors, maintenant, lorsque nous allons au verset 1,
Ne vous en faites pas, je vais aller vite et je veux faire un résumé. Alors, la Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient l'étoile dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Alors, on parle ici du Seigneur Jésus-Christ. Écrit à l'église d'Éphèse, c'est-à-dire écrit aux chrétiens d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Les 7 étoiles représentent les 7 anges. Donc, celui qui tient les 7 envoyés entre ses mains. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers. C'est-à-dire celui qui marche au milieu de l'église. Celui qui marche. Vous savez, le mot grec, quand la Bible dit, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19, quand la Bible, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dans la version grecque, le mot qui a été utilisé, c'est « Ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu inspecte le temple. » C'est-à-dire, Dieu lui-même, sous la forme du Saint-Esprit, sous la forme de Christ, est au-dedans de vous pour faire quoi? C'est-à-dire, il surveille. Pour surveiller votre vie, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les mots français sont légers. Bon, car cela nous tienne, c'est la langue que nous avons. Christ qui marche au milieu des 7 chandeliers, qui marche au milieu de 7 églises. Et dans le verset 2, il dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Ta persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. » Je vais d'abord m'arrêter là. Alors donc, du verset 2 jusqu'au verset 3, le Seigneur Jésus-Christ montre les qualités de cette église, montre les qualités de ces chrétiens. Alors, qu'est-ce qui caractérise ces chrétiens? Déjà, je prélude que cette image de Christ est à la fois un encouragement et un avertissement. Alors, le Seigneur, lorsqu'il déclare « Je connais », il exprime une double vérité. Il dit « Je connais tes œuvres ». Cette expression ouvre chacune des 7 lettres, parfois pour réconforter, parfois pour accuser. Cette lettre, le Seigneur commence par les éloges. Donc, il connaissait les œuvres des Éphésiens. Les œuvres des Éphésiens sont le travail et la persévérance. Donc, c'était une église qui était dans les activités chrétiennes, dans les activités spirituelles. On va dire ça comme ça. Et ils étaient persévérants. Ils étaient persévérants. Ils étaient dans l'évangélisation. Toutes les activités que vous connaissez à l'église. L'église d'Éphèse n'avait pas abandonné les activités. C'est pourquoi le Seigneur dit, « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. » Donc, c'était une église qui aimait quand même le Seigneur, qui pratiquait les œuvres du Seigneur. Le Seigneur reconnaît leur travail et leur persévérance. L'un se manifeste dans les efforts qu'ils font pour neutraliser les faux docteurs. Donc ça veut dire que cette église-là n'admet pas les faux prophètes, les faux enseignants. Et cette église était persévérante, endurante. Ils ont enduré des persécutions, mais ils n'ont jamais renié
le nom de Jésus. La Bible dit ici que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. C'est-à-dire l'église d'Éphèse ne supportait pas des faux serviteurs de Dieu qui venaient au nom du Seigneur, qui se disaient serviteurs de Dieu, mais qui ne l'étaient pas en réalité. L'église d'Éphèse avait ce discernement de discerner les faux serviteurs. Ils avaient atteint la maturité de pouvoir discerner les serviteurs. Ils le rejetaient. Donc, voici leurs caractéristiques. Ils étaient dévoués aux activités chrétiennes. C'était une église travailleuse, engagée dans les bonnes œuvres. Engagée dans la persévérance au Seigneur. Et ils haïssaient les faux prophètes, les faux docteurs, les faux messages, les faux évangiles. Le Seigneur va leur dire, dans le verset 4, « Mais ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné, ton premier amour. » Alors, je vais m'arrêter là. Ce que tu as abandonné, ton premier amour. Alors, c'est quoi le premier amour? Le premier amour représente ici la communion avec le Seigneur. Le premier amour symbolise ici la communion avec le Seigneur. Parce que quand vous abandonnez la communion avec le Seigneur, tout ce que vous faites, même si c'est pour le Seigneur, ça n'a plus de sens. Et donc, c'est là où le Seigneur veut intervenir. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas prêts à être enlevés. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné le premier amour. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, c'est dans son amour, parce qu'il intercède pour tous les croyants. Mais quand il regarde chaque croyant, il trouve un défaut. L'Église doit être parfaite, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais quand il regarde l'Église, il trouve dans chaque chrétien un défaut. C'est la raison pour laquelle il a écrit cette lettre à l'Église, pour corriger chaque défaut. Pour parler de chaque type de croyant, de ses qualités et de ses défauts. Et donc, il y a qui aiment le Seigneur, qui pratiquent des bonnes œuvres, qui paient leurs dîmes, qui donnent les offrandes, qui soutiennent les veuves, les orphelins, qui évangélisent, mais malgré tout cela, ils n'ont pas une communion, ils n'ont pas une relation profonde avec le Seigneur. Or, ce que le Seigneur recherche, c'est ce qui est premier. C'est-à-dire, cette église d'Éphèse s'était focalisée sur ce qui est secondaire, mais ils avaient laissé ce qui est prioritaire. Or, Dieu ne fonctionne que dans les priorités. Dieu est un Dieu de priorité. La priorité avec Jésus-Christ, ce ne sont pas les activités. C'est d'abord la communion. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Cherchez d'abord la communion avec le Seigneur et toutes les autres activités. C'est ce que ça veut dire en quelque sorte. Donc, bien-aimé, tu es chrétien. Vous nous suivez à travers cette page, à travers le monde entier. Vous aimez Dieu. Vous aimez servir le Seigneur. Mais vous n'avez pas une bonne communion avec le Seigneur. Vous êtes plus attaché à votre ministère qu'à Jésus-Christ. Vous êtes plus attaché à votre ministère, à la chorale, à la prédication, au service du temple, mais pas au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, une fois que vous avez quitté l'église, votre relation n'a plus de sens. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne va pas vous enlever à l'église. Je ne sais pas quand que le Seigneur, la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Au milieu de la nuit. Il a quand même donné des signes. Je ne pense pas que le Seigneur va enlever la plupart des gens dans les églises. On ne sera pas au culte. Je pense qu'il va attendre qu'on soit à la maison ou dans nos activités lucratives, dans nos activités séculières. Alors, c'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ dit, mais c'est que j'ai... Donc, mais, c'est une opposition. Donc, c'est une nouvelle phase.
C'est une opposition. C'est-à-dire, je connais tes œuvres, je pratique des bonnes œuvres, mais il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce qui t'empêche d'être enlevé. Je veux venir te prendre, mais tu as abandonné le premier amour. Or, si vous avez suivi le live d'hier, l'enseignement que j'ai donné hier, j'ai expliqué les deux aspects, les deux grands aspects du peuple de Dieu. Il y a premièrement la communion, c'est-à-dire l'alliance. Deuxièmement, la mission, c'est-à-dire les activités. C'est pourquoi au ciel, il y a deux grands livres qu'on va ouvrir. Le premier livre, c'est le livre de vie. Le deuxième livre, c'est le livre de souvenirs. Dans l'église, le livre de souvenirs, c'est là où on écrit les activités que vous menez pour le Seigneur. Mais pour être dans le royaume, pour être qualifié, il faut que votre nom soit d'abord inscrit dans le livre de vie. Mais si votre nom n'est pas dans le livre de vie, tout ce qui est écrit dans le livre de souvenirs, ça servira à quoi? Les œuvres que vous avez faites pour le Seigneur, ça va vous amener où? Donc si vous n'êtes pas en communion véritable avec le Seigneur, au moment où il viendra, vous ne serez pas enlevé. C'est pourquoi à la fin, j'essaie d'anticiper, c'est pourquoi à la fin le Seigneur dit, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis. Donc le Seigneur demande ici de vaincre, de mener un combat. Mais quel est le combat qu'il faut mener? C'est le combat contre la séparation d'avec Dieu. C'est-à-dire c'est un combat spirituel. Parce qu'on a du mal à s'attacher à Dieu. Donc le combat spirituel a plusieurs dimensions. Le combat spirituel n'est pas seulement limité aux démons. Là, il ne s'agit pas d'un démon. Il s'agit d'un état d'être. La communion est un état. Ce n'est pas un démon. Maintenant, il faut regarder qu'est-ce qui t'empêche d'être dans un état de communion avec le Seigneur. Si c'est un démon, il faut le chasser. Si c'est la chair, il faut le crucifier. Si ce sont les habitudes, il faut les détruire, il faut les changer. Si ce sont les compagnies, il faut les abandonner. Tout ce qui t'empêche d'être en communion avec Dieu, bien-aimé, tu le sais. Que quiconque, qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, donc tu es mieux placé pour connaître ce qui t'empêche d'être en communion avec Dieu. Ce n'est pas parce que tu suis souvent les messages à la télévision que tu es en communion avec Dieu, parce que la télévision pour toi est devenue une distraction. Donc tu remplaces tout simplement d'autres activités par des activités chrétiennes. Cela ne veut pas dire que tu es en communion avec Dieu. La communion est un état de cœur. C'est un état d'esprit. Et lorsqu'on est en communion avec Dieu, on apprend. L'homme apprend. Mais lorsque vous n'apprenez pas, vous êtes toujours dans la distraction. Vous n'apprenez rien. Vous êtes dans la distraction. Il n'y a pas de communion avec Dieu sans que vous appreniez quelque chose de la part du Seigneur. Vous ne pouvez pas être en relation avec Dieu si vous n'apprenez pas du Seigneur quelque chose de nouveau. Oui, vous allez dire que non, mais moi je suis souvent sur Facebook avec les amis, on partage la parole de Dieu. Ça, c'est une distraction. Non, mais vous passez toute la journée en transmettant les messages des autres, en transmettant les révélations des autres. C'est une forme de distraction qui ne dit pas son nom. Si vous voulez être en communion avec Dieu, revenez à la Bible, revenez à la parole de Dieu. La communion, ce n'est pas avec Facebook, ni avec WhatsApp. Ce n'est pas avec les réseaux sociaux que vous allez avoir une communion véritable avec le Seigneur. La communion véritable avec le Seigneur, c'est avec sa parole. C'est dans la méditation de la parole. C'est la proclamation de la parole de Dieu. C'est dans la louange et dans l'adoration. C'est dans la consécration. C'est dans le jeûne et la prière. Quand vous êtes connecté sur Facebook, quand vous êtes chez vous, là vous suivez un message. Vous êtes connecté parce que vous recevez la parole de Dieu. Mais après ce message-là, vous rentrez dans la distraction. Vous êtes toujours dans le Facebook. Sous prétexte que non, on lit le message, on suit tel pasteur, on suit tel pasteur, on suit Papa Karambiri, on suit Papa Marcelo, on suit Papa... Écoutez, c'est une distraction. Si vous suivez Papa Karambiri sans rien apprendre, ce n'est pas une communion que vous développez. Vous êtes dans la distraction. Si vous suivez Papa Niki Hardy et que vous n'êtes pas en communion avec ce qu'il dit, vous êtes dans la distraction. Donc, on a comme l'impression
que le Seigneur veut dire à l'église d'Éphèse que vous êtes dans la distraction. Toutes ces choses que vous faites là ne servent à rien parce que vous avez abandonné le premier amour. Et donc le Seigneur, quand il condamne, il donne aussi la solution. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc, il amène à un examen de conscience. Il dit, souviens-toi. Examine-toi. Regarde parmi toutes les choses que tu fais. Regarde comment tu marches. Et examine. Si tu t'examines, si tu te sondes, tu sauras quand est-ce que tu es tombé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a fait détacher de la communion? Parce que quand un homme se détache de la communion avec Dieu, il tombe. C'est ce qui explique la chute. Quand vous êtes en communion avec Dieu, vous êtes unis à lui, vous êtes relevés. Mais quand vous vous séparez du Seigneur, vous chutez. La chute, c'est un état de séparation d'avec Dieu. C'est pourquoi on dit que Adam dans le jardin avait chuté. Pourquoi? Parce qu'il avait rompu sa communion avec Dieu. La communion avec Dieu nous élève. Mais la séparation d'avec Dieu nous fait chuter. Nous précipite dans les abîmes des ténèbres. Donc, ce qui sauve l'homme, ce ne sont pas les activités chrétiennes. Mais c'est sans. Mais c'est la communion avec le Seigneur. Les activités que vous menez en tant que chrétien, c'est pour votre récompense dans le ciel. C'est pourquoi après que vous soyez entrés dans le ciel, on va ouvrir le livre de souvenirs pour regarder les actes que vous avez posés pour le royaume. Et c'est en fonction de ça qu'on va vous récompenser. La récompense ici, c'est une affaire de position. C'est-à-dire on va vous positionner parce que les positions seront éternelles. Il y aura des couronnes. Il y a la couronne de vie. Il y a la couronne de justice. Il y a la couronne de gloire. La couronne de vie est liée au salut, à la vie éternelle. Quand vous avez la vie éternelle, que vous êtes enlevé, vous avez la vie éternelle, vous avez la couronne de vie. Donc la couronne de vie sera donnée à tous ceux qui seront sauvés, tous les chrétiens. C'est ce que moi j'appelle les admis. Tous les admis, c'est-à-dire ceux qui seront sauvés, qui vont être enlevés au premier tour, auront la couronne de vie. Même les martyrs qui vont être sauvés à la fin de la première phase du règne de l'Antéchrist, à la tribulation, recevront aussi la couronne de vie. La couronne de vie, c'est pour tous ceux qui seront sauvés. Et la couronne de justice, c'est pour tous ceux-là qui auront marché par la foi, qui auront persévéré, qui n'ont pas abandonné leur foi. La couronne de justice. Et il y a la couronne de gloire. La couronne de gloire sera donnée à ceux qui gagnent les âmes, les gagneurs des âmes. Donc j'essaie de courter. Ceux qui gagnent les âmes auront la couronne de gloire. Ceux qui travaillent pour transformer la vie des autres auront la couronne de gloire. La couronne de gloire. Vous aimez la gloire, mais vous ne travaillez pas. Vous ne prêchez pas. Vous ne suivez pas les frères et sœurs qui sont dans votre quartier. Vous ne les impactez pas. Il y a même même tes propres pères, mères, tu ne les suis pas. Grands frères, tes propres frères, tu ne les suis pas. Tes cadettes, tu ne les suis pas. Tu te dis que tu es chrétien. Il y a des couronnes. Il y a des... Alors donc, malgré les bonnes œuvres que les chrétiens d'Éphèse pratiquent, ils avaient un défaut dans la routine, juste dans le formalisme, mais ils avaient abandonné la communion du Seigneur. Et c'est cette communion que le Seigneur est en train de réclamer ici, dans cette lettre adressée à l'église d'Éphèse. Donc, si tu es chrétien et que tu as abandonné la communion avec le Seigneur, mais tu es toujours zélé à l'église, tu es toujours zélé au ministère, donc l'église d'Éphèse, c'est toi. Ça veut dire que tu es un type de chrétien qui correspond à l'église d'Éphèse. Donc, l'église d'Éphèse correspond à l'ensemble des chrétiens qui se sont refroidis dans leur communion, mais qui sont toujours dans les activités, qui sont tellement occupés, mais qui ont abandonné l'essentiel, la communion avec Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne méditent plus la parole. Ils ne prêchent, ils ne jeûnent plus.
Ils n'ont plus de temps d'intimité avec le Seigneur, mais que prêcher la parole. Allez prendre les enseignements sur Internet. Prêchez, prêchez, prêchez. Priez pour les âmes. Vous avez abandonné, bien-aimé, le premier amour. Les choristes sont engagés dans les activités de la chorale, mais ils n'ont pas une relation avec Dieu. Ce qui compte, c'est le travail, c'est la répétition. On est en répétition, tout le temps on est en répétition. Vous avez abandonné le premier amour. Et le Seigneur dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui t'a empêché de ne plus avoir la communion avec le Seigneur? Tu étais zélé dans la prière, tu n'es plus motivé dans la prière. Qu'est-ce qui t'empêche? Beaucoup, ce sont les activités professionnelles. Ah non, mais le travail, oh le travail, oh le travail. C'est Dieu qui t'a donné le travail. C'est Dieu qui t'a ouvert la porte du travail. Tu as abandonné la communion. Or, tu as eu ce travail quand tu étais en communion avec le Seigneur. Ils ont eu du travail à cause du jeûne et prière. C'est parce qu'ils étaient tellement engagés avec le Seigneur et le Seigneur, dans son amour, leur a ouvert la porte. Mais une fois qu'ils ont eu accès au travail, ils ont abandonné Dieu. Beaucoup ont été bénis par Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Ils se sont attachés à leur bénédiction. Tu as abandonné le premier amour. Beaucoup se sont mariés et ils se sont attachés à leur mariage. Ils ont abandonné la communion avec le Seigneur. Ils ont abandonné le premier amour. Donc, si tu es dans ce cas, tu ne peux pas être enlevé. Tu ne pourras être enlevé que lorsque tu vas rétablir la communion. Donc, lorsque tu es dans un état de communion, tu as l'assurance d'être enlevé. Et tu dois persévérer dans cette communion. Tu dois garder cette communion. Tu dois persévérer dans cette communion. Beaucoup étaient en difficulté. Dieu les a aidés par sa grâce. Ils ont abandonné Dieu et ils s'occupent maintenant de ce que Dieu leur a donné. Donc, beaucoup s'attachent aux bénédictions de Dieu et ils abandonnent la communion avec le Seigneur. Quand vous abandonnez la communion avec le Seigneur, Dieu dit, vous avez abandonné le premier amour. Et c'est ça dont le Seigneur est contre vous. Mais ce que j'ai contre toi, quand le Seigneur est contre toi, il ne peut pas t'enlever. Donc si tu ne restaures pas la communion, tu feras partie des vierges folles. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, Apocalypse donne les détails sur tout ce que la Bible dit sur les chrétiens. Si vous restez connecté et que vous suivez ces enseignements, vous allez voir que vous serez édifiés. Dans la parabole des 10 vierges, on parle juste des vierges folles. Ils avaient éteint leur lampe, mais en réalité, ils ont abandonné la communion. Ils n'ont pas perdu le statut de chrétien. C'était toujours des vierges, parce que la vierge signifie le croyant. C'est une métaphore, c'est une image de style. La vierge signifie le croyant. Ils étaient toujours des croyants, mais parce qu'ils avaient abandonné la communion avec le Seigneur les a laissés. Mais ceux qui avaient allumé leur lampe, c'est-à-dire qui avaient restauré leur communion, ils ont été enlevés. Est-ce que tu comprends ça? Donc, vous avez été bénis par le Seigneur, tu as une bonne position sociale, maintenant, tu as le prétexte, oh c'est le travail, je travaille beaucoup. Ah bon? Donc tu veux que Dieu enlève le travail pour que tu reviennes à la communion? Parce que les chrétiens, les enfants de Dieu ont démontré qu'en fait, on ne sait pas gérer les bénédictions de Dieu. C'est quand on est en difficulté, en fait, qu'on est attaché à Dieu. Mais une fois qu'on a accédé à des positions que Dieu nous donne, on abandonne le premier amour. Mais Dieu te parle ce matin. Restaure la communion. Sinon, je reviendrai à toi. Le Seigneur dit, réponds-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je reviendrai à toi. Et j'ôterai ton chandelier de sa place. C'est-à-dire, sinon, même la petite lumière que tu as là, il va enlever ça. Là, c'est Jésus-Christ qui parle en personne. Ce n'est pas Jean qui parle. C'est Jésus-Christ qui parle. Jean n'a été qu'un interprète. Dieu t'a donné un grand ministère, homme de Dieu. Tu as abandonné la communion avec Dieu. Tu es attaché au voyage, aux prédications. Même quand tu es attaché aux prédications, tu as abandonné le premier amour. Si ce n'est pas dans la communion que tu prêches, tu as abandonné le premier amour. Jésus vient, tu ne seras pas enlevé. Parce que le problème, c'est que nous, avec les hommes de Dieu, c'est parce que nous passons plus de temps à s'adresser aux autres et nous nous oublions. Nous pensons que nous sommes déjà arrivés. Non, il faut faire ça. Tu parles et toi-même tu te parles. C'est ce que disait l'apôtre Paul. Je prêche l'évangile et je fais attention à moi-même. Au risque d'avoir prêché l'évangile aux autres et d'être tombé, d'être chuté. Tu dois te regarder.
le ministère avec Dieu. Tu es plus en relation avec le ministère parce que le ministère est devenu une survie pour toi. C'est ce qui te fait vivre. Quand le ministère devient un moyen de survie, tu es à côté. Tu es en danger, bien-aimé. Grâce à Dieu pour cette... Parce que le Seigneur est en train de nous restaurer. Parce que le Seigneur est en train de nous parler. Le Seigneur est en train de nous ramener à lui. Nous avons mal servi le Seigneur. Nous étions trop attachés aux dîmes, aux offrandes, aux activités, aux séminaires, aux programmes. Programme chaque mois, chaque fin du mois, quand les gens, l'argent, programme. Il n'y a jamais de programme au milieu du mois. C'est-à-dire, c'est rare de voir des programmes à partir du 18, bon, non, en fait, du 17 au 24. Toujours à partir du 25. Surtout si le 25, c'est un week-end. Ça, c'est un bon programme. Parce qu'on doit sceller le programme. On doit sceller. Et ça, c'est ce qui nous a souvent motivés. Jésus dit, je suis contre toi. Réponds-toi. Sinon, même la petite lumière qui te permet d'avoir la petite connaissance, je risque de t'enlever cela. Alors, bien-aimé, pour des raisons du temps, je vais écouter le message et je vais clôturer. C'est pourquoi vous allez comprendre que on ne peut pas tout dire en 1 heure ou en 55 minutes. Il nous faut beaucoup de temps. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons. Nous sommes là pour ça. Nous vous invitons d'être connectés à nos programmes chaque 13 heures, chaque jour à 13 heures. Et ce soir également à 19 heures, nous allons continuer. Nous allons continuer parce que je suis obligé par la grâce du Seigneur de continuer cette thématique sur l'église des frères. Puissons comprendre. Donc, là, je vais continuer cela lorsqu'il sera 19 h, heure de l'Afrique centrale. Alors donc, beaucoup nous avons abandonné la communion avec le Seigneur, mais nous avons priorisé les activités. Le Seigneur est contre cela. Le Seigneur est contre cela. Le Seigneur à lui. Alors donc, bien-aimé, si tu es dans ce cas, le Seigneur te dit, réponds-toi. Se repentir veut dire reconnaître, se reconnaître et demander pardon au Seigneur. Se repentir, c'est une façon de se reconnaître. Il faut dire, Seigneur, cette parole parle de moi. Je me reconnais dans ce type de croyant. Mon problème, effectivement, j'ai abandonné ma véritable relation avec toi. C'est pourquoi cette lettre est la première lettre. Parce que la communion est la première chose. Le reste vient après. La vie en Christ commence par la communion avec le Seigneur. C'est pourquoi c'est la première lettre. Donc le Seigneur a enseigné de façon chronologique. C'est pourquoi c'est également en ligne chronologique mineure. Donc, il y a un... Écoutez, le Seigneur est intelligent, il est omniscient. Il parle. Nous l'avons abandonné, mais nous sommes devenus très chauds dans les activités chrétiennes. On est à la recherche du mariage, à la recherche des bébés miracles. Écoutez, au sujet des bébés miracles, je vais dire une chose. Le Seigneur m'a révélé que Satan a répandu beaucoup d'enfants sur la terre. Pour que ces enfants-là deviennent des satanistes. Écoutez, Satan est intelligent. Il ne connaît pas, mais il a la connaissance. Satan sait que l'église sera enlevée. Et c'est pour bientôt. L'église peuplée par les satanistes, c'est-à-dire des gens qui seront faciles Satan est en train de préparer des bébés démons qui viennent du monde des ténèbres. Vous les chrétiens qui cherchent, qui êtes à la... Je vois dans Facebook là, bébé miracle, venez prendre le miracle. À l'heure du... Vous êtes encore sur les bébés miracles. Mais vous êtes perdus. Tu vas amener le bébé là-haut. Si Jésus arrive, la Bible dit malheur aux femmes qui seront enceintes. Il faut lire la Bible. Vous êtes à la recherche des bébés miracles. Et si Jésus vient,
Tu vas laisser, si les bébés là ne sont pas enlevés, qui va leur payer la maison? Qui va les nourrir? Ils vont rester souffrir. Laisse, soumets-toi au Seigneur. À l'heure où nous sommes là, même ce que le Seigneur ne t'a pas donné, que tu demandais longtemps, même s'il ne t'a pas donné ça, bien-aimé, attache-toi au Seigneur. Ce n'est plus le temps de s'attacher au bébé, au mariage, aux choses de ce monde. Non, je ne dis pas que ce monde ne va pas continuer à fonctionner. Je ne dis pas ça. Mais attention. Il faut s'attacher à Jésus. Alors, bien-aimé, par les compassions de Dieu, je t'exhorte, frères et sœurs, de revenir à la communion, de revenir à Dieu. Parce que toi, tu peux vivre, tu ne peux pas vivre sans Dieu. Mais Dieu, lui, peut vivre sans toi. Et je dis bien toute personne qui n'aura pas une communion sur terre avec Dieu, ira en enfer. L'enfer, c'est quoi? C'est l'ensemble des personnes qui n'ont pas eu une communion avec Dieu. Ce sont ces personnes-là. Même si tu as été chrétien, tu n'as pas une communion avec Dieu, tu iras en enfer. C'est pourquoi on parle des chrétiens, des fils du royaume qui iront dans les ténèbres du dehors. Reviens à Dieu. Oh, je suis trop occupé. J'ai des responsabilités. C'est pourquoi je suis trop occupé. J'ai beaucoup de charges. Pasteur, les affaires. Vraiment, les affaires ne font qu'augmenter. Les contrats, j'ai des choses à traiter. Et si tu vas en enfer, ils vont rester sur. Donc, ce que tu vas amener, c'est la communion avec le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, que le Seigneur te bénisse. Je crois que cette parole t'a touché et que tu vas prendre la décision par le Saint-Esprit de revenir à Dieu. Tu vas prendre la décision de revenir au Seigneur. Alors, nous allons continuer cet enseignement. Pour ne pas trop vous garder pendant longtemps, nous allons continuer cet enseignement à 19 h. Et à 19 h, nous allons prier. Nous allons passer du temps dans la prière. Donc, ce soir-là, prépare-toi pour des temps de prière. Prépare-toi pour la prière. Nous allons passer du temps à la prière. Prépare-toi. Je t'invite de nous suivre ce soir à 19 h. Je déclare que la puissance du Saint-Esprit vous garde, vous ramène à lui. Et tout ce à quoi vous étiez attachés, qui vous a fait oublier la communion, je déclare que ces choses soient consacrées à Dieu. Revenez à l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa gloire soit sur vous. Que son Esprit Saint continue à opérer dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. À ce soir, à 19 h. Nous nous retrouvons à 19 h ce soir pour continuer le reste et pour prendre des temps suffisants de prière. Merci. À bientôt.